Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Laplante et je présenterai notre affiche intitulée Engagement des patients et du public pour une communauté de santé apprenante dans la douleur chronique. Ce travail est dirigé par l'étudiante au doctorat Nicole George et supervisé par Dr Sarah Ahmed de l'Université McGill. Pour commencer par un peu de contexte sur cette recherche, il existe des preuves pour soutenir que les liens entre les systèmes de santé et les communautés peuvent réduire la fragmentation des soins et promouvoir des soins centrés sur le patient chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Les intervenants locaux à Montréal ont souligné qu'ils sont intéressés à développer des liens communautaires pour améliorer la gestion actuelle de la douleur chronique. Cela fait partie d'un projet de recherche plus vaste visant à développer un système de santé d'apprentissage avec une forte composante communautaire. Un modèle de communauté de santé apprenante implique une relation bidirectionnelle entre le système de santé et la communauté pour co-créer des cycles d'apprentissage et d'amélioration continue. Pour créer cela, nous avons besoin de la contribution et des commentaires d'un groupe diversifié de parties prenantes. Nos pratiques d'engagement actives sont guidées par différentes ressources, notamment le Patient Oriented Research Level of Engagement Tool, le cadre des IASC et le Montreal Model. L'objectif de notre présentation d'aujourd'hui est de discuter des pratiques que nous avons utilisées pour inclure les patients et d'autres parties prenantes dans notre recherche afin de développer une communauté d'apprentissage en santé pour la douleur chronique. Pour commencer, nous avons créé un comité exécutif des intervenants au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, composé de personnes ayant une expérience vécue de la douleur chronique, de cliniciens, de décideurs de programmes et d'un coordonnateur de la recherche clinique. Afin d'accepter de rejoindre le comité, nous avons travaillé sur un document de conditions d'engagement pour définir clairement les attentes, l'engagement de temps et les détails de rétribution. Nous avons organisé une consultation en ligne pour présenter nos travaux et recevoir des commentaires sur notre question et nos méthodes de recherche. Nous avons également mis de l'accent sur des concepts clés en utilisant l'outil Jamboard qui permet de concevoir et de partager des notes autocollantes anonymes. Pour le concept de communauté, les individus nous ont mentionné qu'ils considèrent la communauté comme étant plus que de simples ressources et services, mais aussi une communauté civique reflétant les personnes et le soutien qui les entourent. Ensuite, nous nous sommes engagés dans des ateliers de co-conception collaborative, travaillant à part égale avec des parties prenantes à travers un processus de planification multidimensionnelle guidé par le modèle Precede Proceed. Il s'agit d'un modèle de planification de la santé publique qui met l'accent sur la voix de la communauté dans la création de nouvelles interventions. Bien que ce travail soit en cours, nous avons partagé nos résultats préliminaires de l'application initiale du modèle Precede Proceed. Le groupe a défini comme objectif ultime lié à la santé de rester actif socialement, physiquement et émotionnellement. À partir de là, nous avons établi différents facteurs d'influence qui conduiraient à un changement de comportement. Donc, les facteurs prédisposants sont au niveau individuel, comme le niveau de la douleur. Les facteurs de renforcement reflétant l'influence des autres, comme le soutien des pairs ou des cliniciens, et les éléments favorables et les facteurs externes tels que la disponibilité et l'accès aux services communautaires. La participation des parties prenantes est utile au cours de ce processus de planification itératif pour nous assurer que notre intervention finale reflète l'expérience vécue des individus. Nos prochaines étapes consisteront à obtenir davantage de commentaires d'un groupe plus large de parties prenantes grâce à un processus de consensus Delphi, modifié et à développer des relations avec des groupes communautaires. Pour conclure, ce sont les stratégies que nous avons utilisées pour intégrer la voix des personnes directement touchées par notre recherche afin de garantir que leurs besoins et priorités façonnent activement la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des liens communautés cliniques. Nous attendons avec impatience vos commentaires ou suggestions sur la façon de continuer à améliorer ces efforts ou toute autre question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup.